Avez-vous déjà imaginé ce que signifie vraiment vivre sans aucune limite, sans regarder l'étiquette d'un prix, sans se soucier du lendemain, sans avoir à choisir entre le luxe et la liberté? Pour les ultra-riches, cette vie ne se rêve pas, elle se vit. Et parfois, elle flotte sur les mers. Car pour eux, un yacht n'est pas simplement un bateau. C'est un palais, un monde à part, une extension de leur réussite. Les yachts des milliardaires sont des chefs d'œuvre d'ingénierie, de design et de discrétion. Ils mesurent parfois plus de 100 mètres de long, abritent des piscines à débordement, des salons de massage, des studios de cinéma, des caves à vin remplies de bouteilles rares. À l'intérieur, on trouve du marbre importé d'Italie, des tissus tissés à la main, des œuvres d'art originales. Certains ont même un héliport, un sous-marin personnel ou un ascenseur reliant plusieurs ponts. Mais au-delà du luxe, ce qui frappe, c'est l'atmosphère, le silence, la tranquillité, l'impression d'être seul au monde, maître du temps et de l'espace. C'est plus qu'un caprice, c'est un sanctuaire, un lieu où l'on peut respirer, réfléchir, créer, où l'on s'éloigne du bruit pour se rapprocher de l'essentiel. Ce mode de vie semble inaccessible, et pourtant, chaque yacht raconte une histoire. Pas une histoire de privilège, une histoire de construction. Car beaucoup de ces hommes et femmes n'ont pas hérité de leur fortune. Ils l'ont bâti, brique par brique, échec après échec, jour après jour. Ils ont connu les refus, les dettes, les erreurs. Ils ont été ridiculisés, sous-estimés, trahis parfois. Mais ils ont persisté. Quand d'autres se sont arrêtés, eux ont continué. Et c'est cette persévérance invisible que personne ne filme qui a fini par dessiner les contours d'un yacht amarré dans une grille. Derrière chaque centimètre de bois verni, chaque ligne épurée, se cache une décennie de travail acharné. Le luxe que l'on voit n'est plus la surface. La véritable richesse, elle, est intérieure. C'est une manière de penser, une capacité à visualiser ce qui n'existe pas encore, à croire en soi quand plus personne n'y croit, à avancer dans le monde, un jour, toucher la lumière. Ces yachts sont des récompenses, mais pas pour l'argent, pour la vision, la discipline, l'endurance. Ils sont un symbole silencieux que tout est possible pour celui qui est prêt à payer le vrai prix, celui du doute, du risque et de la constance. Car la vérité, c'est que l'on ne devient pas ultra riche par hasard. On le devient en changeant de en cessant de penser comme la majorité, en arrêtant de chercher la sécurité et en choisissant la croissance, en acceptant de ne pas plaire à tout le monde, de ne pas tout comprendre tout de suite. Et surtout, de recommencer après chaque fois. Regardez ces yachts, qui ne font pas plus. C'est observer ce que la détermination peut produire quand elle n'a pas peur d'être seule, incomprise et rejetée. C'est une invitation à revoir ses efforts, son niveau d'exigence. Vous n'avez pas besoin d'un yacht pour vivre une vie extraordinaire. Vous avez besoin de cette montagne. Celle qui vous pousse à vous lever du temps. À lire quand d'autres perdent leur temps. À travailler quand c'est plus confortable de se distraire. À prendre des décisions difficiles aujourd'hui et une vie que les autres ne peuvent même pas imaginer. Alors, ce n'est pas grave. Que tout ce que vous rêvez est peut-être possible.